Si je vous parle du pétrole, des contrats d'armement, de la lutte contre le terrorisme, du musée de Louvre d'Abu Dhabi, du club de foot du PSG, à quoi pensez-vous? Évidemment, vous pensez à l'Arabie Saoudite, au Bahreïn, aux Émirats arabes unis, à l'Oman, au Koweït et au Qatar. Eh bien, vous avez raison. On voit bien à travers cette énumération que les relations économiques entre la France et ces 6 pays sont importantes. Ces 6 pays, formant le Conseil de coopération du Golfe, disposent encore des énormes ressources en pétrole et de gaz. Mais pour combien de temps? Ils le savent, ils sont conscients de la limite de la manne pétrolière. Depuis les années 80, ils cherchent à diversifier leur assise économique en investissant dans les industries et dans l'immobilier. Tandis que la France, anciennement industrialisée, manque de capitaux pour investir dans la nouvelle révolution industrielle et donc considère ces fonds souverains comme les bienvenus, d'où l'intérêt de parvenir à élaborer des conventions fiscales. Les conventions fiscales peuvent être considérées comme la réponse apportée au volume important des investissements des ressortissants des pays du Golfe en France. L'objectif de ma thèse est de démontrer quelles sont les particularités de ces conventions fiscales par rapport au modèle de l'OCDE et de l'ONU. Une convention fiscale peut être définie comme un traité ou un accord liant deux États ayant le but d'éliminer ou de supprimer la double imposition. Force est de constater que le taux d'imposition est quasi inexistant dans les pays du Golfe. Alors, pourquoi? Quel est le réel objectif de ces conventions? Ensuite, ces conventions offrent des avantages fiscaux aux deux parties. Du côté français, ces entreprises sont exonérées de l'impôt sur les sociétés. Quant aux pays du Golfe, ils bénéficient d'une exonération pendant une durée de 5 ans sur leurs biens immobiliers en France. Enfin, est-ce qu'une convention fiscale peut-elle bien fonctionner lorsque nous avons d'un côté un régime discriminatoire? C'est le cas des pays du Golfe, car le critère d'imposition est celui de la nationalité. Et de l'autre côté, celui de la France, le critère d'imposition est celui de la résidence. Pour conclure, il est important de retenir qu'à l'heure où les paradis fiscaux prennent une ampleur, et que les pays du Golfe sont renforcés en diversifiant, en rendant leur politique fiscale plus agressive, les sociétés françaises se sont vues un régime fiscal à la fois évolutif, diversifié et coercitif. Alors, ma thèse sera la réponse aux différents enjeux à la fois économiques et celui de la pérennisation des relations économiques entre la France et les pays du Golfe.